la retraite assez rapidement. Il aurait, parce que là où il était, il aurait une retraite beaucoup moins. Et d'un mot très rapide, est-ce qu'aujourd'hui les Grecs se disent que c'est dangereux de prendre le train, que les rails sont vraiment dans un trop mauvais état comme les... Est-ce que les Grecs ont peur? Écoutez, en ce moment, le trafic passager est complètement arrêté. Il va y avoir des enquêtes. Écoutez, moi je pense que cet énorme sacrifice de jeunes pourrait servir à réveiller l'opinion publique que ces genres de compromis et de compromission avec de mauvaises habitudes, c'est pas tout simplement Ah ouais. un danger mortel. Ah ouais, le peuple, oui, ça va réveiller le peuple, hein, cet accident ferroviaire. Hein, oui. Il disait le monsieur, il y a un gros problème avec les syndicats. Ah bah putain. Merci à vous d'avoir merci. répondu aux questions de France Info en ce dimanche matin, spécialiste de la Grèce, auteur notamment de ce livre, je le rappelle. Spécialiste de la Grèce. Le mec qui travaille chez Père Dodu. Ah non, merde. Ah, de la Grèce, ah, d'accord. Oui. Eh, salut les amis, ça fait longtemps, hein. Ah là là, vous m'avez manqué. Ah non, arrêtez, je sais que je vous ai manqué aussi, tranquillou, hein. Putain, j'étais pas bien depuis des mois et des mois. Ah ouais, non. Ah, je me suis dit, mince, faut vite que je fasse un live. Mon ego est en train de se tarir comme un petit raisin. C'est comme un petit raisin sec, tout flétri. J'étais l'ombre de moi-même. Et là, du coup, ça y est, je revis. Non, ben c'est ce que je vous avais dit, j'ai trouvé du travail. Oui, il y a des gens assez inconscients pour m'avoir embauché. Et du coup, je travaille et c'est super, formidable. Vraiment. Vraiment, ouais, j'ai rien d'autre à dire, voilà. Donc après, bon, je maintiens un petit peu ces activités-là, on va dire, extra-professionnelles. Ah, alors je voulais juste vous diffuser un petit message ce matin, parce qu'en fait, je continue à regarder des vidéos, hein. Bon, j'ai passé il n'y a pas longtemps ma 5e dan de complotisme, hein, c'est vrai. Hein. Voilà, concentration. Je suis en position pour passer la 6e dame, pardon. 6e dan de complotisme. Et donc j'ai regardé dernièrement les dernières vidéos que Jeanne Traduction, hein, sur YouTube. Jeanne Traduction a traduite du coup de Marc Passio. Qu'est-ce que j'ai regardé encore? Oh, j'ai vu une excellente vidéo sur Nurea TV. Oui, je sais. Bah, ceux qui veulent passer des Dan en complotisme, regardent toutes ces chaînes-là, hein, c'est évident. Alors j'ai vu donc Anton Parks et sa femme, j'ai perdu son nom, mais en fait ils sont passés là il n'y a pas longtemps sur Nurea TV pour expliquer qu'en fait j'étais vachement déçu, moi qui avais complètement adhéré à la théorie des Anunnaki avec Nibiru et tout. J'attendais comme ça, en mangeant du popcorn, l'arrivée, le retour de la planète Nibiru. Voilà, j'étais complètement au taquet, tu vois. Et puis en fait, Anton Parks est venu complètement me fouetter comme ça dans le dos. C'est comme ça, au niveau de la nuque. Ah, j'ai pris un gros coup. Hein. Ouais. En fait, selon Anton Parks, ils ont fait des études, ils ont beaucoup poussé et tout ça. Donc Anton Parks, qui est un spécialiste de la traduction... de l'écriture cunéiforme, notamment ce qui concerne les tablettes sumériennes, les fameuses tablettes sumériennes où on retrouve Anu, Enki, tout ça, tous ces dieux. Et du coup, ils en sont à dire avec sa femme que en fait, ils ont cherché, et ils ont trouvé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur Zecharia Sitchin? Ils ont trouvé en fait que c'était un agent secret, un espion israélien qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, qui était copain de Walt Disney. Oh putain, j'adore. Oh là là, j'ai failli passer directement sa 7e dan. Ah, je te jure. J'adore. Donc je vous invite à regarder cette vidéo sur Nurea TV, elle est excellente. Voilà, pour tous ceux qui, ridicule, va. Vous avez cru que la planète Nibiru, moi j'y ai jamais cru, bien entendu. Enfin, j'ai tout de suite compris que c'était de l'esbrouf. Enfin. Non, puis j'ai vu une autre petite vidéo sympa aussi qui confirme complètement ce que je pense depuis quelques temps. On en discutait, parce qu'on a une vie trépidante avec des amis, on discute beaucoup. Alors on se fait plus de soucis. On a décidé de plus avoir peur. Ah ouais, non, complètement. Ouais, on est devenu, il y a une bande de bousiers comme ça qui traînent dans le secteur. On roule pas des mécaniques, on roule des bouses. On est là ensemble et tout, on se motive, tu vois. Ça va? Ouais, ça va, et toi, ça va? Ouais. Oh, le monde va pas bien, hein? Non, on s'en fout.
C'est ça, c'est la merde. Ouais. Bah, il était bousillé. Réfléchis. C'est la merde. Bah, t'es au top, toi. Voilà. Non, bien sûr, on se rend compte qu'il y a beaucoup de peur, encore énormément. Il s'est passé des choses dans l'esprit des gens. Dans notre esprit, tout ça, ça a été catastrophique ces dernières années. C'est vrai. C'est vrai, on vibre complètement de travers, enfin. Ça se voit, non? On se demande quand même s'il n'y a pas une volonté de... Hein? Bon, ça c'est... Quand tu admets qu'il y a une volonté qu'on te prenne pour un con et qu'on maintienne son pouvoir, tu as déjà passé ta première dame de complotisme. Voilà. Alors là, j'ai vu une vidéo hier excellente où ils expliquent, bon, j'en avais déjà vu une autre sur le même thème, ils expliquent qu'en fait, nous sommes en fait les victimes, hein, comme Emmanuel Macron disait, notre président, notre méprisant premier, que tout le monde le veut et qu'on le donnera jamais, parce que c'est nous qu'on l'a élu, hein, c'est ça la démocratie. Et lui, il disait, nous sommes en guerre, 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 nous sommes en guerre. Voilà, il l'a dit plusieurs fois, et je me suis demandé, mais quel type de guerre? Est-ce que c'est une guerre à l'ancienne, comme ça, où tout le monde... je sais pas moi, où tout le monde se frite sur la gueule parce que oui, c'est à nous, l'Alsace, non, la Lorraine, machin, non, c'est fini ça, c'est fini. Est-ce que c'est une guerre, par exemple, on va péter la gueule aux autres, puis on envoie toute la chair à canon? C'est bizarre cette guerre en Ukraine, elle ressemble un peu à une ancienne guerre. Ce serait-il pas... Alors là, vous passez le 5e dan, si, c'est comme ça que je l'ai eu, en comprenant que la guerre d'Ukraine, en fait, était complètement hallucinante, enfin, mais qu'est-ce qui se passe? On fait plus la guerre comme ça, les gars, ça ne sert plus à rien, quoi. Non, mais ça, c'est de l'ancien temps, on n'envoie plus la chair à canon. Si? Ah si, quand même, d'accord. Bon, moi, c'est une diversion. La vraie guerre, attention, 6e dan, hein. La vraie guerre, en fait, c'est une autre génération. Dans la vidéo, ils appellent ça la 5e génération de guerre, tu vois, ils expliquent les types de guerre, mais là, c'est une guerre, en fait, que je disais, ouais, psychologique. Psychologique, ouais, psychologique. T'es là, tu fais merde, qu'est-ce qui se passe et tout, oh là là, c'est horrible et tout, qu'est-ce qu'on va devenir, merde. Et en fait, hop, ça y est, ton esprit est infecté. Ouais, ton esprit est infecté. C'est une guerre de l'information. Rappelez-vous ce que je disais au tout début des Gilets jaunes. Oui, si. Vous savez, la révolution qui fait un... Je disais, en fait, c'est une guerre de communication. Voilà, donc là c'est une guerre d'information en fait. On utilise l'information qu'on vient diffuser comme ça discrètement ou pas discrètement des fois. C'est comme des virus qui viennent nous infecter à l'intérieur, qui viennent en fait nous faire vibrer que oh, c'est pas possible, on va tous y passer. Bah oui, mais alors la clé dans tout ça, une des clés, hein, parce que attention, hein, il y en a plein, hein, on a tous nos façons de s'en sortir, mais je pense que la clé c'est le rapport que nous avons à la mort. Oui, tout à fait, le rapport que nous avons à la mort. Comment on envisage en fait notre propre mort? Bien sûr celle de nos proches, ainsi de suite. Qu'est-ce que représente pour nous ce qu'on appelle depuis qu'on est petit la mort? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien, il n'y a plus rien, oh, il y a un passage, oh, il y a un jugement, oh, il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je disais, c'est ça qui fait en fait que nous sommes plus ou moins sensibles à ces vibrations, ces ondes de peur qui nous sont diffusées constamment. Donc la véritable guerre, elle est réellement contre nous, contre soi. Voilà. C'est une agression extérieure, tu vois, c'est une vraie guerre quand même, pour nous faire péter les plombs complètement. Hein. Je sais pas si vous étiez comme moi, mais si vous aviez déjà, avant que ça démarre tout ça, déjà pété les plombs. Ouais. C'est d'ailleurs comme ça qu'on décide de passer sa 6e dan, hein, qu'on essaie de monter dans les dan du complotisme. Mais en fait, voilà, c'est vraiment une guerre psychologique contre l'individu, contre ce qu'on est nous. Voilà. Et une fois qu'on a vrillé, on fait n'importe quoi, on est manipulable. Tout le monde le sait, hein, enfin tout le monde, beaucoup de gens le savent. Voilà, donc je voulais juste vous passer ce petit message-là, et puis vous envoyer une petite note comme ça, il fait beau aujourd'hui, c'est presque le début du printemps, donc voilà, faut être positif. Hein. Attention, hein, être positif, c'est un peu comme la technique du je m'en bats les couilles. Hein, comment? Non, je m'en bats les couilles. Ouais. Non, j'ai pas dit que j'étais pas conscient de ce qui est en train de se passer. Hein. Je vois bien l'état de la forêt, je vois bien l'état de l'économie, je vois bien l'état de mes finances, je vois tout ça, mais en fait, j'ai décidé complètement,
On peut appeler ça de l'acceptation, oui c'est ça, tout à fait. J'ai pas dit que je voulais pas voir. Je vois, mais en fait je le digère différemment. Et au final je me dis, franchement, je m'en bats les couilles. Oui, non, non, mais si, oui, si, qu'est-ce que... Voilà. Si, ça m'affecte intérieurement, ça me rend beaucoup. Je suis triste de voir tout ça. Ouais. Mais étant donné que je n'ai pas les moyens personnels, individuels, de changer les choses à l'extérieur, c'est trop puissant, hein, c'est énorme. Qu'est-ce que tu veux Non, mais en fait, non. Non. Parce que déjà, on n'est pas tous comme ça. On n'est pas d'accord entre nous. Donc, il faut laisser glisser. Voilà, laissons glisser les choses. Mettez votre tenue peau de poisson, je sais pas, une combinaison peau de poisson. Les choses glissent sur vous. On a du mal à vous attraper, c'est glissant. Les gens, on évite de vous approcher parce que c'est un peu, c'est gênant, tu vois, d'essayer d'attraper un truc qui glisse tout le temps. Voilà. Hein? Bon, en tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Je voulais juste vous passer un petit message. Tout va bien dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Tout va bien en 1984, en 2023. Voilà. Allez, gros bisous à vous, soyez forts, allez tous bien vous faire aimer, à très vite, peut-être pour une désintox ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà. La véritable guerre, elle est interne en fait. Voilà. Donc il faut décider de... Non, ça ne m'atteint plus. Oh non, oh, je vois très bien ce que tu essaies de faire. Oh non, vas-y, continue. Tu sais, quand tu parles, en fait, j'entends qu'il y a un son qui sort de ta... Mais je ne t'écoute pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu parles, je vois quelqu'un devant moi qui fait des gestes. C'est beau, hein, l'image est belle, mais je m'en bats les couilles.